Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h24 et qui dit lundi dit Philippe Lermy. Bonjour pour le Flash Forex. Bonjour Roselyne. Vous allez nous accompagner donc pour ce flash. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à commencer par l'inflation aux États-Unis, un chiffre qui devrait se stabiliser en légère baisse. Oui, tout à fait. Alors, on a la baisse des prix de l'énergie, donc qui va contribuer à faire encore baisser le chiffre global de l'inflation, qui est anticipé à plus 3,1%. Mais on a l'indice hors inflation, hors alimentation, et énergie qui devrait rester, lui, inchangé à plus 4%. Donc, à un niveau qui reste encore beaucoup trop haut pour la Fed. Donc en plus des prix de l'alimentation, et comme nous le montre le graphe, ce sont les services, donc en jaune, qui restent élevés. Le marché restera donc très attentif à ce chiffre, car il a en mémoire la volte-face qu'avait opéré la Fed en juin 2022, en montant les taux de 75 points de base au lieu de 50 points de base comme ça avait été anticipé. Donc ceci en l'espace de seulement 3 jours avant la réunion sur les taux directeurs de la Fed. Alors justement, la Fed, on va être attentif à sa réunion. Elle devrait maintenir ses taux directeurs inchangés, la Réserve fédérale américaine. Oui, alors c'est la semaine des banques centrales. On va avoir plus de 10 banques centrales qui vont se réunir cette semaine pour décider de leur taux directeur. Alors comme vous le dites, la Fed devrait maintenir ses taux donc directeurs inchangés. Et le marché attend surtout, je dirais impatiemment, de savoir quand aura lieu la première baisse des taux de la Fed. Donc quand est-ce qu'elle enclenchera le cycle de baisse. Alors bien évidemment, M. Powell se gardera bien de répondre à cette question. D'ailleurs, vendredi, il y a 10 jours, il avait réitéré que la Fed était prête à durcir sa politique monétaire si cela devenait approprié de le faire. Il risque donc de garder le même ton lors de la conférence de presse et même de préciser qu'une baisse éventuelle des taux n'a même pas été discutée lors de ces 2 jours de réunion. En fait, ce seront sûrement les prévisions annuelles des membres du FOMC qui attireront le plus l'attention des traders institutionnels. Et ces prévisions pourraient bien aller aussi dans le sens du discours de M. Powell, donc avec des prévisions qui restent assez élevées, et ça enfoncerait évidemment le clou. Alors après, on va voir, après le rapport sur le plan emploi de vendredi, on a le marché des interbancaires, donc des swaps OIS, qui intègre une première baisse des taux directeurs à 95% pour mars 2024 et plus de 5 baisses de taux donc au total pour l'année 2024. Donc c'est la même chose. Si on regarde la cotation des primary dealers sur les Fed Fund Futures, comme vous pouvez le regarder sur le graphe. Alors pour rappel, donc lors de la réunion de septembre dernier, les Fed Fund Futures voyaient des taux à 5,25 pour 2024. Donc vous voyez, maintenant c'est nettement plus bas. Donc il y a un grand écart entre ce qu'anticipe le marché et le passé nous montre que le marché donc a souvent tort, enfin même presque toujours, à long terme. Alors après la Fed, la BCE, la Banque Centrale Européenne, pourrait adoucir son message à l'issue de sa réunion, tout en suggérant qu'une baisse des taux rapidement n'est pas encore d'actualité. Oui, alors pareil, comme la Fed, on attend à ce que la BCE laisse ses taux directeurs inchangés. Toutefois, la situation économique en Europe est nettement moins brillante qu'aux USA. Elle continue donc de se détériorer, toutefois à une allure un peu plus faible. Et cela pourrait aider donc l'inflation à ralentir encore plus, sachant qu'elle n'est maintenant plus qu'à plus 2,4% et plus 3,6% en alimentation et énergie. Alors, temporairement, on s'attend à ce que les économistes s'attendent à ce que temporairement l'inflation remonte, mais ce serait plutôt technique à cause des effets de base. Alors, je vous rappelle qu'un des membres les plus agressifs de la BCE, à savoir donc Madame Schnabel, a indiqué que les perspectives d'inflation hors alimentation et énergie étaient tout à fait remarquables, mais bien évidemment, vu qu'elle est agressive, elle a rajouté qu'il ne fallait pas déclarer victoire trop vite. Alors, Madame Lagarde devrait donc adoucir son discours et le marché donc prêtera de l'attention aux prévisions du staff technique qui devrait être vu à la baisse. On surveillera aussi
toute annonce concernant le PEPP, vous savez, le QE spécial pandémie, qui avait été mis en place du QE. Donc la BCE devrait profiter de la baisse des spreads des taux des pays périphériques pour justement commencer le quantitative tightening donc sur ce plan spécial pandémie. Alors si on regarde le marché des swaps Euro Short Term Rate, il anticipe encore à 30% une hausse des taux pour la réunion de jeudi, et à 55% une première baisse des taux dès mars 2024. On poursuit avec la réunion de la BOE. La Banque centrale d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé, elle aussi. Oui, c'est pareil. Depuis la dernière réunion donc, du comité de politique monétaire, les chiffres économiques publiés au Royaume-Uni sont mitigés et l'absence aussi de nouvelles prévisions de la Banque centrale milite justement pour un bank rate donc inchangé à 5,25%. Alors le gouverneur, M. Bellet, donc qui devrait réitérer que les risques d'inflation sont toujours à la hausse et préciser que sa politique monétaire devrait rester restrictive pour une période étendue. Alors le vote des membres devrait être partagé donc entre les membres du directoire qui devraient être en faveur d'un statu quo comme la dernière fois et 3 membres externes qui devrait être favorable à une dernière hausse des taux de 25 points de base. Alors, si on regarde du coup les marchés interbancaires des swaps SONIA, il intègre donc à 24% une baisse du taux directeur pour le comité de jeudi et anticipe à 74% une première baisse du taux directeur à 74, donc pour mai 2024. Donc là, c'est un peu probable pour jeudi. Alors, ce qu'on voit sur le graphe, c'est que des 3 banques centrales, la BCE, la Fed et la Banque d'Angleterre, c'est la Banque d'Angleterre qui devrait être la dernière à enclencher un cycle de baisse.